Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu d'un don que j'ai pu faire en fin de semaine dernière. Ceux qui ont vu ma petite vidéo sur le groupe N'oubliez pas, il faut jouer, voilà, où j'expliquais un petit peu ce qui s'était passé par rapport à l'annonce que j'avais vue. Donc je vous réexpliquerai ça en quelques mots. Donc je vous ferai une présentation de VHS essentiellement dans la première partie. Ensuite, donc je ferai une présentation de jeux vidéo et DVD. Hein. J'ai pu aller faire un tour dans mon cache habituel, et puis dans un autre cache dans la ville où j'étais le week-end dernier. On a fait un week-end en famille. C'est d'ailleurs pour ça, je suis désolé d'avance pour ma voix un peu cassée, mon nez un peu pris. Voilà ce que c'est quand on veut faire le kéké et manger dehors au mois d'octobre. Ça le fait pas, j'ai pris un petit coup de froid, donc voilà, bon, ça va se tasser, mais voilà, j'ai le nez un petit peu pris et puis la gorge qui pique un petit peu, donc désolé encore pour cette voix un peu nasillarde. Donc je disais oui, ce week-end, on a passé un week-end en famille, un très très bon week-end dans la Mayenne, et j'en ai profité pour faire la tournée des caches là-bas, parce que le samedi après-midi il faisait franchement pas très beau. Et puis du coup c'était cool parce que moi j'étais avec mon fils, mes petits cousins, on est tous un peu gamers dans la famille, donc voilà, on a fait un petit peu les caches en famille, c'était très très sympa et j'ai ramené de très belles choses. Donc je vous présenterai ça tout à l'heure. On va commencer par ce fameux don que j'ai pu avoir la semaine dernière, c'était vendredi dernier. Comme tous les matins à peu près, je regarde un petit peu les annonces qu'il y a autour de chez moi, que ça soit alors surtout sur le Bon Coin et puis sur Marketplace. Donc je regarde les annonces en cassette VHS, et puis là je suis tombé sur une annonce du Bon Coin qui datait du mois d'avril, je crois. Ouais, c'était fin avril ou fin mai. Donne matériel vidéo. Il n'y en avait pas plus, il n'y avait pas de photos. Aucune description, enfin il y avait juste marqué avec quelques cassettes dans la description. Donc je me suis dit, mais j'envoie un mail, voilà, on verra bien, hein, si la personne répond, tant mieux. Ça se trouvait à 10 minutes de mon lieu de travail, donc j'ai réussi à voir la personne qui m'a dit oui, c'est toujours disponible. Donc j'étais déjà étonné par rapport à la date de la première annonce. Ma foi, je suis sorti, on s'est donné rendez-vous, je suis sorti en fin d'après-midi de mon travail, c'était à 10 minutes de mon travail, en revenant chez moi. Donc je suis passé pas chez Choche, mais chez ces gens. Et donc je suis tombé un petit peu sur le cul parce que elle m'a présenté une pile de magnétoscopes, je crois qu'il y en a 3, et 2 lecteurs DVD. Alors rempli de poussière, hein. Je vous les ai pas amenés là, je vais pas vous les présenter. Je vais mettre peut-être une petite photo incrustée dans la vidéo pour vous montrer le matériel que j'ai récupéré. Donc il y a un peu de poussière dessus, il faut que je les nettoie, il faut que je prenne le temps de les nettoyer. Mais il y avait surtout, on va dire, à peu près 80 cassettes vidéo dans le lot. Donc j'ai récupéré tout ça. On a passé un moment avec ces gens qui étaient merveilleux. On a discuté cinéma et tout ça, des gens d'une extrême gentillesse. Et puis je suis reparti avec 80 vidéos, 80 cassettes vidéo. Il y en a à peu près 50 pour moi parce que je les avais pas. Et puis sur le lot, il y en a une trentaine qui partent en double. Donc je ferai des propositions d'échange. Il faudra que je refasse mes petites photos sur le groupe parce que j'ai fait pas mal d'échanges. Hein. Oui, je voulais vous parler de ça aussi cette semaine. J'ai eu pas mal de propositions des gens du groupe. Donc encore merci, c'est très très gentil à vous de me proposer des choses comme ça. Du coup on fait des échanges, moi je propose des choses, que ça soit en laserdisc, hein. Je pense à Fabien avec qui j'ai fait un échange de laserdisc. Je pense il y a Kevin qui doit m'envoyer un coffret qu'il a trouvé en vide-grenier permanent, je crois. Voilà, donc avec plein de personnes je fais des échanges. Je vous ai tous signalé en fait que je partais en vacances, voilà, donc je vais en arriver aussi à pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui.
C'est tout simplement parce que pendant une quinzaine de jours, voire un petit peu plus, je serai absent puisque je pars faire un voyage qui était prévu de longue date, hein, depuis 2 ans. On avait prévu ça avec ma femme. Donc on a hâte que ça arrive et donc là nous partons 2 semaines au Canada. Donc on est très très content de partir. On a plein d'idées de photos et de vidéos en tête, donc j'essaierai de vous faire des petits reportages de temps en temps. Je verrai. Là, je suis en train de m'équiper comment dire, de câbles, de cartes mémoire, de clés USB pour essayer de stocker mes photos et puis mes rushs de films pour essayer de faire un petit montage sympa en revenant et faire un petit film sympa que je proposerai certainement sur la chaîne. Voilà. Donc le voyage est en préparation, c'est pour ça que j'ai dit aux personnes qui voulaient m'envoyer des choses, des colis, d'attendre le 15 novembre s'il vous plaît, parce que je voudrais éviter que les colis soient dans la nature. J'aurai pas forcément quelqu'un tous les jours pour récupérer les colis. Puis c'est un petit peu délicat de demander aux gens d'aller à droite à gauche de récupérer les colis. Donc si vous pouvez attendre le 15 septembre, moi ça me va très bien. Et puis comme ça, en rentrant de vacances, j'aurai de belles surprises et je pourrai vous refaire une autre vidéo. Voilà les amis. Écoutez, attendez, je vais boire un petit coup parce que là je commence à peiner un peu. Donc je vais commencer par vous parler de ce superbe don que j'ai récupéré là, en fin de semaine dernière. Donc il y a une 50aine de cassettes, donc on va essayer d'aller assez vite. Donc on va commencer par ce film, un film d'aventure que j'adore. En fait tout ce qui se passe à la montagne, hein, moi j'affectionne. Donc il s'agit de Vertical Limit, un excellent film d'action. Alors je vais essayer de mettre ça là. Non, je vais mettre ça plutôt de l'autre côté. Ensuite, je rentre l'excellent Léon, film de Besson. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer de me choper Nikita. Je l'ai en laserdisc, je l'ai jamais trouvé en cassette VHS. Je pense qu'il existe quand même. Si quelqu'un connaît ou l'a en double, ça m'intéresse. Voilà, donc Léon avec Jean Reno. Ensuite, nous avons Pluie d'enfer, un film avec Morgan Freeman et Christian Slater. Très très bien aussi. Celui-là je ne l'avais pas, j'avais le 1, j'avais le 3 qui est une véritable misère, hein, le 3, mais il me manquait le 2, voilà, Les Visiteurs 2, les couloirs du temps. Ensuite, alors celui-là je l'avais rentré, je sais plus, je crois que quelqu'un me l'avait, je l'avais demandé dans un échange, je sais plus qui, je crois que c'est Greg. Il s'agit des Vendanges de feu, donc avec Keanu Reeves. Donc celui-là du coup celui-là, je le proposerai en double. Je le proposerai sur le groupe. Ensuite, un petit film SF de 98 que j'ai trouvé en laserdisc à la convention de Bourges. Donc, il s'agit du Cobaye 2. Alors, j'ai vu le 1, j'ai jamais vu le 2, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Généralement, les suites, souvent, c'est un peu décevant, on verra bien. Ça, il s'agit du Sidekick. Un film avec Chuck Norris de 92 et avec le petit jeune là, c'est Jonathan Brandis, je crois, celui qui jouait dans l'Histoire sans fin 2. Et d'ailleurs, je crois qu'il est mort assez jeune, même pas 30 ans. Donc voilà, je sais pas ce que, pareil, je sais pas ce que ça vaut, je l'ai jamais vu. Ensuite, nous avons l'excellent Black Rain avec Michael Douglas, hein, donc un film qui se passe complètement au Japon. Donc j'adore ce film là, de toute façon j'adore tout ce que fait Michael Douglas. Je vais essayer de me faire un mini full set entre guillemets à côté des Stallone et des Schwarzenegger et des Van Damme. Je vais essayer de me faire une petite filmographie de Michael Douglas. Ensuite, donc on avance vite, on parlait de Van Damme justement, Kickboxer, dans cette collection là, dans les plus grands films CBS Fox. Donc celui-là, je ne l'avais pas. Voilà, bizarre, mais... On continue avec un film qui a eu le meilleur Oscar de film en 73, L'Arnaque. Génial ce film, un film qui a inspiré, je pense, toute la série des Ocean Eleven. Le Programme, que je connais pas, avec James Caan, celui qui a joué dans Misery. Ensuite, encore un petit Van Damme, Full Contact. Celui-là, je l'avais pas non plus, donc très très content. Très très content de le rentrer.
Ça fait 2 Van Damme, je crois qu'il y en a un troisième dans la liste, enfin dans la pile que j'ai là, que j'ai rentré dans ce don. Ensuite, on a le Loup-garou de Paris, que j'ai jamais vu, qui est en fait a priori la suite du Loup-garou de Londres, hein, le film de 81, celui-là est de 97. Mais après, je sais pas, hein, c'est noté un savoureux cocktail d'humour et d'épouvante. Je sais pas ce que ça vaut. Celui-là, j'ai jamais vu. J'avais vu le Loup-garou de Londres, mais le Loup-garou de Paris, je connais pas. Ensuite, une petite cassette blistée, Le Pont de la Rivière Kwai. Donc celle-là, je crois que je l'ai en déblisté. Comme ça, je vais me garder celle-ci. Bon, même si c'est dans une collection héroïque, c'est pas grave, je vais me les garder blistées pour la collecte. Ensuite, nous avons un Hellbound avec Chuck Norris, un film alors qui est classé film d'horreur, bizarrement, je sais pas, j'ai jamais vu non plus, donc il est de 94 celui-là, 93 ou 94. Ensuite, un prof en enfer, donc c'est l'histoire d'un prof qui est plongé dans un univers d'ado très comment dire, violent, dangereux. Donc moi je dirais que malheureusement c'est un peu encore d'actualité, mais voilà. Donc un prof en enfer, il est de 96. Ensuite nous avons le Peur Primal, film de 96, un policier avec Richard Gere, que je dois avoir en laserdisc. Le Breakdown, excellent, que je crois que Greg a rentré aussi la semaine dernière, un film avec Kurt Russell. Moi j'adore aussi cet acteur-là, donc très content de rentrer ce film. Ensuite on a le Flic de Beverly Hills 2, Flic de Beverly Hills 2 dans la collection Comédie Collection. J'en ai aucun des Beverly Hills, donc j'aimerais bien me trouver un coffret. Je pense que ça existe, je crois que Greg en a un d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est le premier de ma trilogie en fait, on va dire. Ensuite, alors celui-là il est très beau. Je sais pas ce qu'il vaut parce que je l'ai jamais vu, un film SF horreur. A priori c'est un film de série B, hein, quand on regarde un petit peu les images derrière. Il s'agit de Virus avec Jamie Lee Curtis. Et là je trouve assez sympa la jaquette, je vais vous l'ouvrir parce qu'en fait il y a il y a un petit carton additif à la jaquette, donc une petite chose plastifiée, voilà, avec c'est un peu holographique, hein, donc voilà, quand on tourne la tête d'un robot et puis la tête de Jamie Lee Curtis. Donc, je trouvais ça assez sympa. Je refermerai après. Ensuite, on continue avec La Dernière Preuve avec Tom Berenger et Mélanie Griffiths. Donc un thriller politico-judiciaire de 97. Nuit blanche à Seattle, excellente comédie romantique avec Tom Hanks et Meg Ryan. Un ticket pour deux avec Steve Martin, film de 87. Steve Martin, généralement, c'est des films un peu délire. Film SF que j'ai jamais vu non plus, mais qui a apparemment une assez bonne critique. Il s'agit du Passé virtuel. Voilà, donc à voir, à découvrir. Ensuite, un petit Clint Eastwood, L'inspecteur ne renonce jamais. Donc c'est le troisième de la série. Hein. Avant, il y avait l'inspecteur Harry, Magnum Force. Et puis après, il y en a eu deux autres derrière. Je me souviens plus des titres. Mais voilà, ça c'est le troisième. Donc j'en ai aucun de la série. C'est le premier. Ensuite, on a Danger immédiat avec Harrison Ford de 94 que j'ai en laserdisc. Freeway, je connais pas non plus, un thriller de 96 avec Brooke Shields et puis Kiefer Sutherland. Ensuite, je suis très content de trouver cet excellent film qui s'appelle The Truman Show avec Jim Carrey, où Jim Carrey se retrouve malgré lui en vedette de télé-réalité. Et donc cet excellent film qui fait écho un petit peu aux émissions qu'on avait à l'époque sur TF1, le Loft, etc. Donc voilà, on retrouve Jim Carrey dans une émission de télé-réalité. Il se retrouve filmé 24 heures sur 24. Donc c'est un excellent film. Ensuite, un film que je connais pas du tout, Sous pression avec Charlie Sheen. Un film de 97. Donc je sais pas, à découvrir, je connais pas, je n'ai jamais vu. Ensuite, un excellent film, je suis très content d'avoir aussi, que j'avais été voir au cinéma quand il était sorti. Un film français, il s'agit de Nick Gep. Voilà, donc c'est un excellent
Un excellent film d'action avec Sami Nasseri, Benoît Magimel, Nadia Fares, Pascal Grégory, Sami Bouajila. Voilà, c'est un excellent huis clos, en fait, ça se passe dans un hangar. Si vous n'avez pas vu ce film, franchement, ça déménage bien. Ensuite, donc on attaque la deuxième pile. Hop. Donc on va commencer par un film que je connais pas non plus avec Matt Damon, Henry Thomas, Penelope Cruz. Il s'agit de 6 jolis chevaux. Voilà, donc ça a l'air d'être un film issu d'un roman de Cormac McCarthy. Mais bon, j'ai jamais vu ce film, donc à découvrir également. Évitez que ça tombe. Alors après, donc on change un peu de registre. Dans l'eau, il y avait ça. Bon, moi personnellement, c'était pas ma tasse de thé, mais bon, ça fait pas de mal de revoir quelques clips. Ça bouge pas mal. Les To Be Free au Zénith. Voilà, donc il y a quelques cassettes comme ça que vous verrez un petit peu plus loin. Je trouve que c'est sympa de les avoir dans la collection, puis de les regarder un petit peu de temps en temps. Donc là, c'était la grande époque des boys bands. C'était plutôt des musiques pour les minettes, on va dire. Nous avons une excellente pièce, Ils se sont aimés, avec Pierre Palmade et Michel Larocque. Très très bon spectacle, mise en scène par Muriel Robin, texte de Muriel Robin et Pierre Palmade. Donc voilà, très très bon spectacle. Après, il y a eu des suites que j'avais un peu moins accroché, mais celui-là, le premier, est excellent. Ensuite, bon, on ne le présente plus, Gazon Maudit. Bizarrement, je ne l'avais pas en VHS. Je l'avais en laserdisc, je ne l'avais pas en VHS. Donc je suis très content de la rentrée. Ensuite, un petit film français, voilà, que j'ai dû voir à l'époque, je m'en souviens plus très bien. Mais ça m'intéresse de l'avoir. Il s'agit d'un Réveillon chez Bob, puisqu'il y a des acteurs que j'adore là-dedans, comme Jean Rochefort et Guy Bedos. Donc un film de 84, il y a même Michel Galabru, je crois, là-dedans. Donc voilà, un Réveillon chez Bob, que je vais prendre un plaisir à regarder. Ensuite, on a Jason va en enfer. Alors celui-là, je crois que Fabien l'a trouvé dans un vide-grenier, justement. Donc ça, c'est le 9e opus de la saga Vendredi 13. Qui doit être juste avant le Jason X ou Jason 10. Qui était pas foufou, quoi, mais voilà, celui-là je l'ai jamais vu non plus. Les Vendredi 13, j'ai vu les premiers, après j'ai un peu laissé tomber. Donc voilà, à voir aussi. Ensuite, je suis très content de rentrer ce film, Le Maître Chinois, donc avec Jackie Chan. Alors je pense que je l'ai vu celui-là, mais je m'en souviens pas tellement. J'en ai vu tellement avec Jackie Chan que, en tout cas, la jaquette me dit rien. Faut dire que c'est un film qui est de 78, mine de rien, donc Jackie Chan était tout jeune là-dedans. Donc voilà, bon, à découvrir ou redécouvrir, mais ça m'a pas laissé un grand souvenir. Ensuite, nous avons un excellent film français, une excellente comédie de Pascal Thomas, Mercredi folle journée, avec Vincent Lindon. Voilà, une comédie pleine de tendresse. Que je vais prendre énormément de plaisir à revoir. Donc je suis très content de retrouver ce... Il y a plein de films en fait qui sont assez atypiques, qu'on voit pas souvent sur les VG ou même quand on trouve un lot comme ça. Donc c'est un lot qui était très très intéressant. Et notamment là, je tombe sur ce film, voilà, La Fièvre du samedi soir. Alors avec une excellente BO des Bee Gees, hein, bien sûr. Par contre, moi j'ai longtemps été persuadé que ce film était sorti après Grease. Et en fait, c'est l'inverse. Celui-là est de 77. Et puis, il y avait aussi Grease, donc qui est de 78. Bon, celui-là, on le présente plus. Hein. Film qui a fait vibrer tous les dance floors. Voilà, donc super content de ce petit duo de cassettes. Alors, très content de rentrer également le Mortal Kombat. Donc, le premier, qui est de 95. Et suivi derrière du Mortal Kombat Destruction Finale. Donc celui-là j'avais déjà en double, j'ai fait du coup un échange avec Julien. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc là nous avons L'Auberge Espagnole, une excellente comédie de 2002. Dolph Lundgren dans Au-dessus de la loi, un excellent film d'action de Dolph Lundgren. Le Mr. Jaune,
avec Richard Gere et Lena Olin. Alors là, c'est un peu différent, hein, on saute du coq à l'âne, je dirais. Mais bon, alors c'est pas ma tasse de thé, un petit peu comme les To Be Free, mais je trouve ça intéressant d'avoir ça dans sa collection. Puis ça fait pas de mal de se passer ça de temps en temps. D'autant que c'est, y a des très très bons titres là-dedans. Hein, d'ailleurs, ça s'appelle la cassette d'or, hein, la cassette d'or de Claude François. Donc il y a une petite vingtaine de titres, et puis c'est vraiment que ses plus grands succès. Même s'il en a fait plein d'autres, mais voilà. Donc, je suis content d'avoir au moins une cassette de Clo-Clo dans la collection. Voilà, donc c'est tout pour on va dire les cassettes classiques films. Donc ensuite, il y avait des cassettes Disney, dessins animés. Donc il y avait 5 cassettes dans la série Boîte Bleue avec les petites oreilles de Mickey, comme je collectionne. Vous commencez à le savoir. Donc il y avait la numéro 5, Bambi. Ensuite on a les aventures de Tigrou, c'est la numéro 57. Les aventures de Porcinet, la numéro 70. Le Roi Lion 3, Hakuna Matata, c'est la numéro 71. Et les aventures de Petit Gourou, la numéro 74. Voilà. Donc encore 5 belles cassettes Disney qui rentrent dans la collection. Et les 3 dernières, donc je pense que ça fait partie d'une série Kid Cartoon. D'ailleurs, je ne sais plus avec qui j'ai fait un échange cette semaine. Je crois que je lui en ai pris parce qu'il m'en avait proposé. Ça devait être Félix le chat ou un truc comme ça. Et là, je trouve donc la série s'appelle Kid Cartoon. Donc c'est des boîtes blanches avec le drapeau américain. Et là, donc on a Bugs Bunny et ses amis. Donc il y a Bugs Bunny, Daffy Duck, la ferme des animaux. On a dans la même série Popeye et ses neveux. Et puis on a les histoires de Porky Pig. Voilà, donc des bons petits dessins animés. Donc à chaque fois il y en a 3. Hein. C'est des cassettes qui sont pas très longues. Ouais, il y a pas beaucoup de bandes sur les cassettes. Hein. Mais voilà, bon, ça peut faire une belle collection. Je sais pas s'il y avait un coffret, mais ça peut faire une très très belle collection que je vais essayer de me trouver à l'occasion. Voilà pour les cassettes VHS à l'unité dans ce don que j'ai trouvé la semaine dernière. Ensuite, en restant dans les VHS, j'ai reçu donc dans la semaine quelques coffrets. Donc un excellent coffret de Tom et Jerry. On reste dans le dessin animé. Hein. Donc un excellent coffret de Tom et Jerry. Par contre, là j'ai une interrogation. Alors je sais pas si Greg tu l'as ou si quelqu'un d'autre l'a dans sa collection. En fait, c'est un coffret donc, qui est composé normalement de 5 VHS, hein, comme on voit sur la boîte. Donc à l'intérieur, il y a bien 5 VHS. Alors déjà, il y en a une qui n'est pas de la même couleur, mais bon, c'est bien le bon titre qui est cité sur la boîte. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un vide ici. Si on voit, il y a un vide ici, pile poil de la taille d'une cassette. Alors au début, je pensais qu'il en manquait une, mais a priori non. Donc je pense qu'il devait y avoir une cale ou quelque chose comme ça. Donc si vous pouvez me dire les amis, ceux qui ont ce coffret, bah, ça m'intéresserait de savoir. Ensuite, donc là je continue ma quête des coffrets de Funès. Donc de Funès Bourvil, hein, en l'occurrence pour celui-là, il s'agit du numéro 1 avec le Cornio et la Grande Vadrouille. Donc avec la caricature de Funès et la caricature de Bourvil derrière. Donc du coup dans cette série là j'ai le 1 et le 7, donc j'essaye de trouver petit à petit les manquants entre ces coffrets là. Ensuite, alors là je suis très très content de trouver ça. J'ai trouvé un super coffret, je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un du groupe, quelqu'un qui s'appelle Michael. J'ai vu ses photos, enfin sa photo sur le groupe de sa petite collection, enfin de sa grande collection Freddy, les Griffes de la Nuit. Donc là j'ai trouvé, je sais pas si tu l'as Michael, mais j'ai trouvé un excellent coffret de Cultissime Freddy, les 3 premiers films, et donc on a à l'intérieur les 3 VHS, donc dans une boîte jaune, dans la série Ciné Fantastique Mad Movies.
Donc on a les griffes du cauchemar, ça doit être le numéro 3 je crois. Ouais, si je les prends à l'envers. On a les griffes de la nuit, le premier. Ensuite, la revanche de Freddy. Et les griffes du cauchemar. Voilà, donc un très très beau coffret. Avec un très très beau visuel sur la boîte. Voilà pour ce coffret. Et pour terminer, je suis très content de rentrer ce superbe coffret. Donc coffret Alien Saga. Voilà, qui comprend donc les 3 films plus Résurrection, le making of, mais en boîtier plastique, parce que j'avais déjà une version boîtier cartonné avec des petites boîtes cartonnées, donc beaucoup plus petit. Mais là il est magnifique ce coffret. Il est dans un état superbe. Et alors les 2 coffrets, je vous ai pas dit, 5 € et le coffret Freddy par contre un peu plus, il était à 10 €. Mais voilà, je suis très content de rentrer ces 2 excellents coffrets qui vont aller prendre place dans la collection. Voilà les amis, écoutez, pour la partie VHS, on a terminé. Donc j'ai encore une chose à vous montrer de mes achats, on va dire, à particulier, que je suis super content de rentrer dans la collection. Parce que donc c'est une console en boîte, vous avez pu voir sur la miniature, je crois qu'elle flash pas mal de par ses couleurs. Elle est en plein centre de la miniature. Voilà, donc c'est une console que j'avais pas et que je voulais acquérir parce que je commence à avoir quelques jeux et du coup je pouvais pas jouer avec, donc je me suis payé, je rentre en fait la Jet 25, voilà, qui est le Vidéopack Jet 25 de Radiola. Je crois qu'il y avait eu plusieurs marques qui fabriquaient. Celui-là c'est un Radiola. Donc je vais pas vous le sortir parce que c'est une usine à gaz à tout ranger, mais il est complet. Il y a les notices, les polystyrènes, ils sont dans un état mais nickel. La boîte elle a un petit peu souffert, mais bon, après je dirais que c'est pas gênant, c'est l'âge de la boîte, donc voilà, les arêtes sont un petit peu abîmées, il y a les petites traces de scotch derrière, il y a voilà, des petites déchirures ici là, mais bon, franchement c'est pas méchant. Donc je vais garder la boîte comme ça en déco, mais bien sûr je vais sortir le pupitre et puis je vais me brancher ça sur ma télé cathodique. Il faut que je me trouve un câble d'antenne, parce que ça se branchait sur le câble d'antenne. Et puis on a bien, j'ai regardé à l'intérieur, on a bien donc la console avec les 2 petits joysticks. Voilà, donc on va tester ça, je vais tester ça ce week-end, certainement avant de partir en vacances pour voir si ça marche bien. Et je vous dirai ce qu'il en est les amis. Voilà, donc ça c'était pour la partie on va dire dons et achats particuliers. Ensuite on va partir sur sur des caches. Donc j'ai fait le cache, en fait mon cache habituel qui est à 5 minutes du travail en fait, voilà, c'est un petit peu le piège, c'est-à-dire que quand je sors du travail je passe devant. Donc c'est un petit peu tentant de presque s'arrêter un peu trop souvent, quoi. Mais j'essaie d'y aller une fois tous les 15 jours à peu près. Et puis là, il y avait, voilà, j'ai trouvé pas mal de choses, pas mal de belles choses. Donc il y a quelques jeux, quelques DVD, je vais vous montrer ça. Donc la première chose que je trouve, c'est le Jurassic Park. Donc le Jurassic Park, le monde perdu sur PlayStation. Que j'ai payé 3,99 €. Voilà, il y a encore le prix derrière. Il est complet, il est en excellent état. Voilà, donc avec la notice, le CD est en excellent état. Il y a même les petits codes, c'est marrant parce que ça devait être c'est une écriture de gamin. Il y a les petits codes Jurassic Park ici, avec le choix des niveaux, etc. Donc voilà, on essaiera, on verra. Donc très content de rentrer ce jeu PS1 qui va encore compléter la collection. Ensuite je trouve le Roland Garros 2003, donc pour 1,99 €. Alors celui-là je l'ai pris parce qu'en fait vous voyez derrière là, j'ai un pack Roland Garros, un pack PS2 Roland Garros Hénin Ardennes, et donc c'est le pack Roland Garros 2003. Il me manquait le jeu, sinon elle est complète, mais il me manquait le jeu, donc celui-là je l'ai pris pour accompagner la console. Ensuite, j'ai pris le Borderlands, donc le premier sur Xbox 360. On m'en a dit beaucoup de bien de cette licence-là, donc je voulais tester, sachant qu'il y a pas mal d'opus derrière après. Il est complet avec la notice, le CD est en très bon état aussi. Et
celui-là, je l'ai eu pour 4,99 €. Ensuite, on passe en PS2. Donc encore un petit jeu qui rentre dans la collecte PS2. Il s'agit du Hidden Invasion. Bon, je connais pas du tout. Hein. Celui-là, je l'ai eu pour 3,99 €. Voilà, c'est la jaquette et puis un petit peu le résumé derrière qui m'a fait prendre ce jeu. Je sais pas si vous connaissez, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez si vous connaissez. Voilà, il est complet. Celui-là, il était à 3,99 €. Ensuite, j'en ai parlé, je crois, dans ma dernière vidéo à propos des steelbooks Star Wars. J'ai essayé de me faire la collection des 2 trilogies, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il m'en manquait un, il me manquait le Retour du Jedi. Et je l'ai trouvé en cash, donc à 5,99 €. Donc je suis super content parce que j'ai plutôt l'habitude de les acheter autour de 10-12 €, voire 15 €. Hein. J'en ai acheté un à 15 € qui était encore sous blister. Mais celui-là, il est en très bon état, donc il n'est pas abîmé ni rien. Il y a un peu de traces de doigts dessus, mais ça va s'arranger. Il s'agit donc du Retour du Jedi. Donc voilà, donc le visuel de l'arrière et de l'avant, toujours pareil. Avec ici on a Dark Sidious et puis l'affiche du film. L'intérieur est pas ouf, hein, comme à chaque fois. Hein, mais bon voilà, après c'est histoire d'avoir une belle série de steelbooks. Toujours dans les steelbooks, pareil, celui-là, 3,50 € celui-là. Donc il s'agit de Looper, un film avec Bruce Willis. Donc le steelbook est magnifique. L'arrière, elle est un peu moins, hein, parce que c'est... j'aime pas trop hein, quand c'est comme ça, mais bon, voilà, 3,50 €. C'est en fait comment dire, le synopsis du film qui est gravé directement sur le fond de boîte. Bon, c'est pas ce que je préfère dans les steelbooks, mais par contre, là, ce qui était intéressant, c'est que, alors, je sais pas si vous voyez... Là, si j'oriente comme ça, on a un petit aspect 3D. Et si on retire, c'est magnétique. Voilà. Donc si on retire, on a la fiche du film derrière. Avec donc il y a un petit peu de travail sur le steelbook puisqu'il y a les bords qui sont en relief. Et puis on peut venir placer à l'intérieur. C'est un gros magnète en fait. Voilà, c'est un gros magnète qui vient se mettre à l'intérieur. Voilà, du boîtier. Et puis là, on a franchement Voilà pour les 2 steelbooks. Ensuite, donc on va passer sur le DVD. Et là, je suis agréablement surpris parce qu'ils avaient un bac avec des coffrets collector à 50 centimes. Vous voyez, donc 50 centimes. Donc là, il y a une étiquette un peu qui était collée devant. Il va falloir que je la nettoie bien. Mais c'est les coffrets collector, donc carton. Hein. Moi, je ne collectionne les DVD que dans ces formats-là. Donc on a le podium. Et celui-là, par contre, je crois qu'il manque, il manque le petit fascicule qui est à l'intérieur. Voilà le petit explicatif. Je pense qu'il y en avait un parce qu'il y a une petite pochette. Puis il y a toujours au moins un petit dépliant ou la fiche du film. Ensuite, j'ai pris Vidoc. Alors celui-là, il est à 99 centimes. Donc, par contre, lui, il est complet. Avec la petite notice. Voilà, le DVD et les bonus. Et le troisième, je rangerai plus tard, le troisième, il s'agit de Matrix, donc en version édition collector. Voilà, donc pareil à 99 centimes. Et il est complet également, avec le petit fascicule, le DVD et les bonus. Voilà. Donc voilà pour mes achats en cash local, on va dire. C'est le cash dans lequel je vais le plus souvent. Ensuite, alors entre le cash, le dernier cash que j'ai fait ce week-end où j'étais donc en famille, je suis allé dans un vide-grenier permanent, un truc qui s'appelle troc.com, qui doit être géré ou ça appartient à Troc de Lille, je sais plus. Et je suis tombé sur une pile de jeux PSP. Avec des films, donc il y avait des films qui étaient mélangés dedans et tout était à 50 centimes. Donc en fait j'ai pris la pile, même après s'il y a des trucs qui m'intéressent un peu moins. Et puis j'ai lancé une petite idée comme ça, je voudrais bien essayer de me lancer dans un full set, ou dans un mini full set, je sais pas encore, mais voilà, quelque chose autour du support UMD vidéo. C'est un support de film comme un autre et
Et voilà, je trouve intéressant de pouvoir commencer une collection là-dessus. Alors j'en ai déjà quelques-uns, mais là pour le prix que je les ai trouvés, donc il s'agit du Poursuite avec Morgan Freeman et Keanu Reeves. Voilà, donc en fait ils sont tous normalement tous complets. Ensuite, excellent, Amityville, film que j'adore et que j'avais lu le bouquin en premier, hein, ça m'avait foutu une frousse bleue quand j'étais ado. Et puis après j'avais vu le film, ça m'avait moins marqué. Le bouquin est vraiment prenant. Et donc là c'est pareil, Amityville, complet. J'ai trouvé le Steam Boy, donc un animé par le réalisateur de Akira. Donc pareil, complet. Bon, alors complet, hein, c'est en fait dans ces films-là, il y avait juste un petit fascicule avec les sorties, on va dire, de l'époque. Par contre, à l'intérieur, c'est assez sympa parce qu'on a une jaquette avec voilà, qui est pas réversible, mais avec un dessin à l'intérieur, qui est assez sympa. Je n'ai pas regardé sur les autres si c'était pareil. Ah ouais, c'est pareil, il y a des choses à l'intérieur. Donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà, ça c'était 3 films que j'ai trouvé dans cette pile de boîtiers PSP. Ensuite, on avait les jeux. Donc les jeux, on a le Space Invader Evolution. Pareil, complet, avec une grosse notice. Le Cars Race Orama. Complet aussi. Voilà. Là, je suis super ravi de trouver ça. Le Metal Gear Solid Peace Walker. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y en avait plusieurs, hein, des Metal Gear Solid sur PSP. Celui-là, je vois pas trop où est-ce qu'il intervient. Il faudra que je me renseigne. Puis pareil, à l'intérieur, il y a une superbe arrière de jaquette avec une grosse notice. Phantasy Star Portable. Ça doit être un RPG. Hein. C'est pas ma tasse de thé, mais très intéressant d'avoir ça dans la collecte. Alors, un petit Indiana Jones, trilogie originale, Lego. Donc moi, je suis un grand fanat de la licence Lego. De toute façon, si je me lance pas sur un full set PSP, j'aurais acheté celui-là n'importe comment pour la licence Lego. Voilà. Ensuite, nous avons le KO Challenger. Voilà, complet également. Et pour finir, donc le Michael Jackson The Experience. Voilà, donc un petit jeu a priori de danse. Bon, même si la danse c'est pas forcément mon truc, hein, mais ça permet de réécouter des bonnes musiques de Michael Jackson. 17 hits planétaires, donc voilà, donc super content. Donc de cette trouvaille dans ce VG permanent, hein, c'était la seule chose. Après, j'ai voulu acheter des vinyles. Il y avait un pack de vinyles qui était en vrac, mais donc il y avait des 45 tours et puis des vinyles de Disney qui étaient dans un état plus ou moins douteux. Et quand je suis arrivé en caisse, le mec il m'a dit 5 €. Donc 5 € les vinyles qui étaient dans un état franchement pas terrible. Donc j'ai tout laissé tomber. Par contre, voilà, une bonne affaire avec ces jeux PSP à 50 centimes. Ça m'a fait 5 balles le lot. C'est super pour booster un peu la collection. J'arrive à peu près à une 60aine de jeux, jeux et films tout confondus. Et puis ouais, je serais assez tenté d'essayer de me trouver de plus en plus de films sur cette console là. Voilà. Donc peut-être pas un full set, mais essayer d'en trouver au maximum. Voilà les amis, donc pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter mes achats que j'ai pu faire à Easy Cash de Laval, donc en Mayenne, où je me trouvais le week-end dernier. Voilà, où j'étais en famille dans cette ville. Et puis comme il faisait pas très beau le samedi après-midi, on s'est promené un petit peu on a fait les boutiques. Et puis bizarrement, il y avait un cash qui se trouvait là, donc on est rentré, on a passé une bonne partie de l'après-midi avec mon fils, mes petits neveux, et puis du coup je suis ressorti avec quelques jeux, quelques DVD. Je vais commencer par les jeux. Donc très intéressant parce que j'ai trouvé plein de choses que je recherchais, donc je suis très satisfait, même si c'était un petit peu cher sur les jeux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je les trouve un peu moins cher que ça dans mon cache local.
Donc j'ai pu trouver le Siberia 2 pour 4,99. Voilà, je trouve ça un petit peu cher, mais bon après, sachant qu'il est, il est complet, archi complet, et puis la notice est en très très bel état. Voilà, je ne l'avais pas, donc je me suis fait un petit plaisir. Et puis le deuxième, c'est le Tomb Raider Underworld. Alors celui-là, je l'ai payé 5,99. Mais bon, je l'ai pris parce que je l'avais pas dans la collecte. Et puis comme j'essaye de me faire le mini full set Tomb Raider Lara Croft, bah voilà, celui-là il me le manquait. Et puis bah, il est complet. Donc voilà pour les jeux PS2. Ensuite, donc le dernier jeu que j'ai trouvé, donc là je suis très content aussi de le rentrer, puisque, alors c'est pas un jeu que je recherchais forcément, mais quand je l'ai vu, je me suis rappelé du titre, parce que j'avais discuté avec une personne dans les commentaires d'une de mes vidéos. Alors je suis désolé, je me souviens plus qui, je retrouverai après, je te répondrai à ton commentaire, et tu m'avais indiqué, donc si tu m'avais demandé si j'aimais bien les RPG. Je t'avais répondu que c'était pas trop ma tasse de thé, mais que si je voulais commencer, il fallait que je commence par ce jeu qui était très bon et qui n'était pas un jeu trop prise de tête entre guillemets. Et voilà, donc je suis content, j'ai retrouvé le titre, je l'ai trouvé dans ce cache-là. Il s'agit du Eternal Sonata. Donc à découvrir, franchement, voilà, je suis pas complètement fermé au RPG, mais si ça peut me faire aimer ce style de jeu, bah, pourquoi pas. Donc merci à toi de m'avoir conseillé ça, et puis bah, je te dirai ce qu'il en est, si j'aime pas. Voilà pour ce qui concerne les jeux vidéo. On va terminer par deux coffrets DVD. Donc le premier, alors mais alors quand je l'ai vu, j'ai dit tout de suite ça il me le faut, quel que soit le prix. Il était à 12 balles quand même, mais bon. Je sais pas si vous allez comment dire, connaître, vous allez vous rappeler de cette série quand vous allez voir la jaquette. Moi ça me parle parce que bon, je suis d'une génération qui a connu ça. C'est un truc que je me mangeais tous les mercredis après-midi. Il n'y a qu'une saison, dommage. Il y a 17 épisodes. Il s'agit de l'Autobus à l'Impériale. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez les amis, mais franchement, si par curiosité, allez voir sur le net, sur YouTube, je pense qu'il y a des extraits de cette série. C'est une série anglaise avec des gamins qui, un peu comme le Club des 5 ou les choses comme ça, qui vivaient des aventures au fin fond d'un garage où il y avait plein de passages secrets, etc. Moi j'adorais ça. Et je voudrais le retrouver en VHS. Je sais que ça existe parce que j'ai vu sur eBay, il y a quelqu'un qui vend 2 VHS sur, je crois qu'il y en avait 6 en tout. Par contre, bon voilà, c'est hors de prix, et puis 2 VHS ça m'intéresse pas parce qu'après il faut trouver le complément. Alors là j'ai trouvé, voilà, en coffret DVD, c'est du DVD, mais je suis très content, je vais pouvoir me les remater, ça me fait super plaisir. Et pour finir, le clou du spectacle, voilà, un coffret que j'ai jamais vu. Alors c'est pareil, c'est du DVD, c'est pas du Blu-ray, c'est pas de la VHS, mais il est super magnifique. Un coffret donc en steelbook. C'est un steelbook, enfin c'est une, je sais pas comment on va appeler ça, une metal box ultra Stallone avec un, vous le voyez pas à la caméra, enfin peut-être, mais il est en relief. Franchement, il y a un super travail sur le coffret. Et dedans il y a 8 films. Donc on a Get Carter, Driven, Cobra, Assassin, À nous la victoire que j'ai jamais vu. Les autres je les ai vus déjà, mais Tango et Cash, Demolition Man et L'Expert. Voilà, donc je vais vous le sortir. Donc à l'intérieur on a, voilà, c'est tout simple, hein, mais on a un super, c'est pas tout brayé, si j'arrive à le sortir, ça serait mieux pour regarder les films. Voilà, donc on a un coffret comme ça. Et puis bon, je vais en ouvrir que quelques-uns parce qu'il y en a 8, après ça fait un truc monumental. Voilà, donc on a tous les films. Il n'y a pas de livret à l'intérieur, je ne sais pas s'il y en avait un, mais bon. Voilà, donc super. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il me le faut. Alors il était un petit peu cher, hein, il était à 15,99, 16 €, bon voilà. Mais c'est un truc que j'ai jamais vu, franchement. Voilà, pour compléter ma collection de Stallone, ça le fait très bien. Voilà les amis, ben écoutez, il me reste à vous souhaiter, pardon, une excellente soirée. Je suis désolé encore, hein, j'ai la gorge un peu prise, le nez un peu pris.
Je parle un peu du nez, mais voilà, on va se soigner pour pouvoir partir en vacances. Je vous le promets, et je vous promets de vous faire quelques photos et quelques vidéos sur le groupe ou sur ma page Facebook pour ceux qui me suivent sur Facebook. Il me reste à vous souhaiter donc une excellente soirée. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Je suis désolé, je ne serai pas trop présent sur les 15 jours à venir, on va dire. Par contre, je vous suivrai sans problème hein, sur le groupe, hein, vous inquiétez pas, ça sera peut-être un peu en décalé, je répondrai la nuit, mais vous affolez pas, je vous regarderai de loin. Et puis voilà, donc petit pouce bleu, un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On approche je crois qu'on est à plus de 190 abonnés. C'est quelque chose de franchement magnifique, les amis. J'avais promis un petit concours pour les 200 abonnés. Je pense que quand je vais revenir de vacances, on va y être. Donc peut-être que la prochaine vidéo, ça sera une annonce jeu concours. Je sais pas encore. Faut que je réfléchisse un petit peu au lot que je vais pouvoir faire. Mais voilà, ça va se faire. Et encore une fois, merci à tous les abonnés, à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement, qui me suivent, qui aiment bien mon contenu. Apparemment, vous êtes tous satisfaits. J'ai quelques dislikes, mais bon, j'en parle pas. Voilà, donc les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je voulais vous dire, effectivement, là, moi, je vais passer une soirée devant mon magnétoscope et je vais me faire une petite comédie irrésistible qui s'appelle Oh Brother. Ça c'est Bertrand qui me l'avait conseillé, donc voilà, Bertrand, je vais me mater ça et je pense qu'effectivement j'ai vu quelques critiques, ça doit être une excellente comédie, un bon film délirant. Voilà, donc les amis, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt, ciao.